Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la RTS. Voici les titres de ce journal. Reconnaissance, gratitude. Le Premier ministre Maître Sidiki Kaba ne tarit pas d'éloges à l'égard du président Macky Sall, le chef de l'État qu'il a élevé au grade de commandeur dans l'Ordre national du Lion, une distinction qu'il dédie au peuple sénégalais. Le 2 avril 2024, pour la 12e fois, le Sénégal organise une cérémonie d'investiture. Après sa prestation de serment, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye reçoit le collier du grand maître de l'Ordre national du Lion. Dans ce journal, nous reviendrons sur la signification de ce collier. Dans l'actualité également, la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. À l'instar du monde, les chrétiens du Sénégal ont commémoré Pâques. Partout dans le pays, vous allez le voir, les fidèles se sont rendus en masse à l'église. Et puis, l'appel du Set-Setal national a eu un écho favorable. Ce dimanche, les jeunes de Skaturbam se sont mobilisés pour rendre leur quartier propre. L'initiative est lancée après l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'objectif, un Sénégal zéro déchet. Ce fut une grande fierté de travailler avec le président Macky Sall. Des propos du Premier ministre Maître Sidiki Kaba. Il a été élevé au grade de commandeur dans l'Ordre national du Lion. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il a reçu cette décoration, distinction qu'il partage avec le peuple sénégalais. On l'écoute. Je voudrais remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui m'a fait l'honneur de m'élever au grade de commandeur. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai reçu cette médaille qui est une marque pour moi de considération et même d'affection. Le président, pendant toutes ces années où j'ai eu à servir mon pays à ses côtés, a eu à me manifester à plusieurs reprises de la considération et surtout de la confiance. Ce qui m'a permis de travailler en bonne intelligence avec lui et de voir aussi les qualités exceptionnelles d'un homme d'État qui a réalisé énormément de choses pour son pays. Ce fut une grande fierté d'avoir travaillé avec lui et ainsi de servir mon pays. Je voudrais féliciter le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a été élu le 24 mars au premier tour. C'est la preuve manifeste de la vitalité de notre démocratie, de la solidité de nos institutions et de la maturité de notre peuple, pétri de valeurs démocratiques. C'est un signal fort qui montre ainsi que le Sénégal est une démocratie qui peut aujourd'hui nous amener à être fiers de son fonctionnement, de sa résilience et de sa capacité à organiser des élections dans le calme, dans la paix, en permettant aux citoyens, après avoir voté le dimanche, d'aller vaquer le lundi à leurs affaires. C'est une fierté. Je voudrais aussi féliciter les populations de la région de Tambacounda qui m'ont marqué un soutien indéfectible durant toutes ces années. Je remercie mon épouse, mes enfants, particulièrement elle, qui m'a apporté aussi ce soutien-là, affectueux. Et tous ceux qui m'ont facilité la tâche, sympathisants et amis, pour pouvoir mener durant toutes ces années les différentes missions qui m'ont été confiées par le président de la République Macky Sall. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est conscient des attentes du peuple. Propos de Birame Souleye Diop, le vice-président du parti PASTEF, est convaincu que le président élu a le profil de l'emploi. Il était l'invité de l'émission Point de vue avec Omar Ning. On l'écoute. Aujourd'hui, on se tourne vers ce que nous avons promis, vers ce qu'il a promis, c'est-à-dire ce Sénégal prospère avec un plein emploi productif, un travail décent, une réduction de la pauvreté, et dans ce sens-ci, nous ouvrir à l'Afrique,
Mais ça, c'est taillé à la mesure de ce qu'il va avoir comme gouvernement, ce qu'il va avoir comme accompagnement sur ce projet-là. On sait les attentes du peuple extrêmement importantes. On sait également le peuple qui sera extrêmement impatient et exigeant. Mais écoutez, je veux faire une précision. Vous savez le profil de l'homme, le président Bassirou Diomaye. Il est l'un des rares candidats à déjà avoir prêté serment. Parce qu'en novembre 2007, il avait déjà prêté serment au niveau du tribunal pour être un homme loyal envers l'État, envers le peuple. C'est l'un des rares candidats à avoir déjà fait ça. Sa carrière, il a été éduqué par l'État, formé par l'État, pour être un serviteur du peuple. Je précise également que de 2017 à aujourd'hui, Monsieur le Président de la République a été un arbitre dans les contentieux qui opposaient l'État aux particuliers. Pendant 6 ans, il a été celui qui tranchait les litiges au niveau de l'administration fiscale, le seul, entre l'administration fiscale et l'entreprise privée ou les particuliers. Ça, il l'a fait avec responsabilité. Et il sait, naturellement, que gouverner, c'est arbitrer entre des intérêts divergents, parfois conflictuels, mais il l'assumera avec responsabilité. Je vous le disais dans les titres, l'un des rituels politiques qui marquent les faces de la République demeure l'investiture des chefs d'État. De 1963 à 2019, le Sénégal en a connu 11. Ce d'avril va marquer la 12e intronisation du 5e président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Retour sur ces différents moments avec Cheikh Mohamedou Bamba Gueye. Après l'éclatement de la Fédération du Mali en 1960, Senghor, étant alors président de l'Assemblée nationale, devient de fait le président de la République du Sénégal. Et 3 ans plus tard, le président poète, agrégé en grammaire, est élu au premier tour à 100%, prête serment. Il est investi président de la République du Sénégal. Le père de la nation sénégalaise sera réélu en 1968, 73 et 78. Mais en 1980, le 31 décembre, Senghor cède le pouvoir à Abdou Diouf qui prend les rênes le 1er janvier 1981 et termine le mandat de Senghor en 1983 où il confirme sa légitimité avec sa première élection à la tête du Sénégal dès le premier tour. La succession est en marche et consacre les réélections de Diouf en 1988 et 1993. En 2000, son adversaire de tous les temps, le libéral Abdoulaye Wade, arrive au pouvoir. La première alternance est signée par le pape du Sopi. Abdoulaye Wade va prêter serment au stade Léopold Sédar Senghor qui s'appelait à l'époque Stade de l'Amitié, une prestation de serment mythique qui avait draîné des milliers de personnes et qui illustre le génie politique sénégalais. En 2007, Abdoulaye Wade est réélu et va prêter serment au même endroit devant le président du Conseil constitutionnel d'alors, Feu Mireille Ndiaye, la seule femme d'ailleurs à avoir occupé l'institution. 2012, deuxième alternance politique, le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, arrive à la magistrature suprême. Le King Fahd Palace, ex-méridien président, abrite la 10e investiture du 4e président du Sénégal. Macky Sall sera réélu en 2019 avec plus de 58% des suffrages dès le premier tour et sera investi au CICAD, Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio qu'il a lui-même construit pour abriter les rendez-vous internationaux. Le 24 mars 2024, troisième alternance politique au Sénégal, qui dote le pays du plus jeune président de la République de son histoire, à 44 ans, devant Diouf à 45 ans. Une victoire au premier tour avec plus de 54% du suffrage. Et ce mardi 2 avril, le CICAD de Diamniadio sera ensuite à l'honneur et va abriter la 12e investiture du 5e président de la République du Sénégal, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et justement, nous sommes à J-2 de la prestation de serment du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour l'occasion, le président élu reçoit le collier du grand maître de l'Ordre national du Lion des mains du grand chancelier après sa prestation de serment devant les sages du Conseil constitutionnel. Mais que représente ce collier? Qu'on le portait? On voit tout cela avec Ibrahim Mandang. Son apparence anodine cache mal la lourde responsabilité qui le caractérise. Voici le collier du grand maître de l'Ordre national du Lion. Parure scintillante à l'honneur du président de la République.
Une chaîne qui brille tout en or. Ce collier est composé de 13 médaillons avec des symboles de la République. Nous avons 2 médaillons qui portent un baobab. Ensuite, nous avons 3 médaillons qui portent un lion et une étoile. Nous avons également 2 médaillons qui portent un plant d'arachide et 6 autres médaillons qui représentent l'Ordre national du Lion. Donc au total, nous avons 13 médaillons. Donc le sceau de la République y est, nous avons l'étoile, nous avons également le baobab, nous avons le lion qui sont des symboles très importants au niveau de la République. Il y a aussi une deuxième partie essentiellement composée d'un pendentif. Qui est l'insigne réglementaire de l'Ordre national du Lion. Il est suspendu à un motif central représentant le monogramme RS. Donc en détail, c'est ça la description du collier du président de la République. Le président de la République, justement, apparaît le jour de son installation avec tous les attributs et les insignes de l'Ordre national du Lion. Une manière d'être en phase avec toute la solennité de l'événement. D'abord, le président de la République, il porte la plaque. Ensuite, la plaque. Après la plaque, il y a ce qu'on appelle aussi la rosette. Il peut porter ça. À part cela, il porte également l'écharpe, ce qu'on appelle la cravate ou bien le ruban, qui part de la droite pour venir au niveau de la gauche. Donc après cette étape, maintenant, il y a l'étape de remise du collier. Porter les signes est un privilège, mais porter les valeurs qu'il incarne est un sacerdoce. Le collier du grand maître est cependant porté par le président de la République à des occasions précises. D'abord, lorsqu'on l'installe dans ses fonctions de président de la République, la première action à mener par le grand chancelier après son installation par le Conseil constitutionnel, c'est de lui remettre le collier. Donc, à l'occasion de l'installation du président de la République, il met le collier, il porte le collier. Donc ça, c'est la première fois. Donc également, quand il y a une cérémonie de réception dans l'Ordre national du Lion et de remise d'insignes dans l'Ordre du Mérite, à l'occasion des cérémonies annuelles que l'on organise au niveau de la présidence de la République pour les dignitaires. Donc c'est les dignitaires Grand Croix et Grand Officier que j'avais cités tout à l'heure. À cette occasion également, le président de la République porte le collier. Créé à l'aube des indépendances, l'Ordre national aura connu plusieurs évolutions jusqu'en 1972, date à laquelle le président Senghor avait pris un décret allant dans ce sens. L'Ordre national du Lion a été créé par l'ordonnance numéro 6036 du 23 octobre 1960. Donc au bout de quelques années, notamment en 1962 et 1964, elle a connu deux modifications. Donc, mais à partir de 1972, le président Senghor avait signé un décret qui crée maintenant l'Ordre national du Lion. Il s'agissait du décret 72-24 du 11 janvier 1972. Donc si vous allez dans son article 2, il est bien noté que le président de la République est le grand maître de l'Ordre national du Lion. C'est donc cette base réglementaire qui démontre que le président de la République est le grand maître de l'Ordre national du Lion. Un collier symbolique, certes facile à porter, mais un collier très lourd en termes de responsabilité. Mardi 2 avril, Bassirou Diomaye Diakhar Faye va prêter serment devant la nation. Ce rituel républicain a commencé au Sénégal en 1963. L'Assemblée nationale, la Cour suprême ou encore le Conseil constitutionnel ont, selon les époques, reçu le serment du président entre quatre murs ou en open space. Le serment, un devoir, une promesse au peuple. La chronique est signée Oumar Diaw. Ce 2 avril sera marqué d'une pierre blanche à surligner au fluo vif sur la trajectoire politique du Sénégal, singulier pays capable d'étonner pas seulement le continent, mais l'ensemble des nations d'un monde de différences et de différents
qui se règle à coups de machettes, de canonnades, de missiles ou de drones armés. Ce mardi, des premiers pas d'un avril de foi et d'espérance, à quelques heures de nos 64 mûres années d'indépendance, clôt les années Macky Sall et acte l'arrivée d'un homme de 44 hivernages porté au pouvoir par une irrépressible volonté populaire. Ce n'est pas un canular. Le Sénégal avait presque un quart de siècle de souveraineté quand il voit le jour là-bas à Ndiagana, aux confluences de plusieurs petits hameaux que beaucoup ont du mal à situer sur une carte. On l'appela Diomaye, qui savait qu'il avait un destin fabuleux, celui d'être président de la République. Peut-être les saltigués, ces chamans maîtres de l'ésotérisme et de l'occultisme, capables de sonder l'avenir et d'entrer dans l'invisible, de prédire l'improbable. Peut-être les esprits antiques, ces pangols de l'ancestral Sine, royaume qui avait donné au pays son premier président, Léopold Sédar Senghor. C'est en 1963 que le président poète prête son premier serment. Il se livrera à l'exercice solennel 3 autres fois avant de faire place à Abdou Diouf, un Diambouro saint-louisien qui accomplit le rituel en un tiercé. Devant lui, les portes du palais se referment en 2000. Le bug informatique redouté de ce début du 3e millénaire n'a pas en vérité eu lieu, mais celui des socialistes s'est vraiment produit à cette date. Et depuis, ils perdent du terrain. Dans un stade archi-comble, Maître Wade, crâne luisant, n'est pas dans sa toge de brillant universitaire et d'avocat baroudeur. Il était dans les habits de 3e président du Sénégal, après des décennies d'un parcours épineux du combattant face au couple Senghor-Diouf. En 2012, Macky, l'élève bas-maître qui a tenté envers et contre tout le 3e mandat. Il s'ouvre alors les lourdes grilles du palais, ancienne résidence des gouverneurs généraux de l'AOF à partir de 1907. Bis repetita avec un triomphe en 2019. Ensuite arrive une longue hésitation, puis ce sage renoncement à la tentation du mandat de trop que le duo Sonko-Diomaye et d'autres ont combattu au péril de leur vie, à leur corps défendant. Mais le plus en vue, le génie tutélaire du projet, n'est pas, paradoxe, le nouveau locataire de cette maison blanche des tropiques, demeure de rêve ou de cauchemar, mais encore faudrait-il y passer la nuit. C'est Bass, le chef de l'État, et c'est lui qui jurera devant Dieu et les hommes qu'il donnera le meilleur de lui-même pour son beau pays qui a fait mentir les nombreux Cassandres. Il lui faudra du diom, ce sens de l'honneur et du courage, en wolof déjà inscrit dans son prénom. Une valeur cardinale structurant l'éthique qui ne vaut que par exemple plus que les bonnes intentions. Sa candidature invalidée, il a désigné Bassirou Diomaye Faye qui finira par être élu 5e président du Sénégal. Ousmane Sonko, chef du PASTEF, voit ainsi son rêve de mettre en œuvre le projet de société du parti s'accomplir. Inspecteur des impôts, l'homme a eu une ascension politique fulgurante qui l'a propulsé au devant de la scène nationale et internationale, d'opposants farouches à faiseurs de roi. Fantabadji revient sur son parcours. Le maître du jeu, on pourrait même le qualifier de faiseur de roi, Ousmane Sonko. Il a fait élire son binôme et bras droit, Bassirou Diomaye Faye, à la tête de l'État du Sénégal. Pari réussi pour celui que les militants du PASTEF considèrent comme le Messie, venu parachever le projet de société si cher au parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Leader charismatique, Ousmane Sonko a incarné l'opposition sénégalaise ces dernières années. L'homme mobilise et draine les foules à chacune de ses sorties très attendues, que ce soit sur les réseaux sociaux, son principal médium de communication, ou lors de ses déplacements à travers le pays à la rencontre de ses militants. Des militants qu'il a toujours invités à l'effort et au don de soi à travers sa devise « Bourok », qui signifie travailler en langue diola. Petit-fils de Arfan Bessir Sonko, un bâtisseur qui a marqué son époque par ses œuvres et sa vision, Ousmane Sonko semble avoir hérité du patriotisme et du nationalisme de son aïeul, défenseur des opprimés et de la justice. Cette quête de justice lui a valu sa radiation à la direction des impôts et des domaines, où il est entré en 2001, major de sa promotion après une maîtrise en droit obtenue à l'université Gaston Berger de Saint-Louis.
Ousmane Sonko est également titulaire d'un DEA en finances publiques et en fiscalité, diplôme obtenu à l'UCAD. Il a même rédigé le code de déontologie professionnelle du corps des impôts et des domaines. Agent fiscal intègre à l'éthique irréprochable, Ousmane Sonko a toujours dénoncé la corruption et revendiqué son attachement au respect du droit et aux principes de bonne gouvernance. Des valeurs et idéaux qui fondent la charte du PASTEF. Le PASTEF qui a gagné les élections locales et législatives sous la bannière Yewwi Askan Wi, dont il était le porte-étendard. Natif de Thiès, il a fait ses humanités à Ziguinchor auprès de sa grand-mère qui a beaucoup impacté sa vie, de même que sa mère originaire de Khombol. Depuis 2014, date de création du PASTEF, Ousmane Sonko a eu une ascension fulgurante au plan politique notamment. C'est l'une des personnalités les plus influentes du Sénégal et dans la diaspora. Les militants de son parti voient en lui un modèle d'engagement, de résistance et de résilience. La réussite du projet PASTEF a toujours été son plus grand souhait. Objectif atteint ou mission accomplie, Ousmane Sonko peut désormais mettre en œuvre le programme économique du PASTEF avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye, son homme de confiance. L'actualité ce dimanche est aussi la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. La communauté chrétienne de Kounoune a célébré la messe de Pâques présidée par l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Dans l'église Saint-Angèle, les fidèles ont chanté les louanges de Jésus et fêté sa résurrection en présence de Ndeye Coumba Ndiaye. Je supplie la bienheureuse Vierge Marie. Les fidèles chrétiens ont prié avec ferveur lors de la messe de Pâques célébrée à l'église Sainte-Angèle de Kounoune, dans la commune de Sangalkam. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a présidé la messe, est revenu sur le sens de Pâques. Pâques, c'est la victoire du Christ sur la mort. C'est la victoire du péché qui a engendré, c'est la victoire sur le péché du moins, qui a engendré la mort. Et c'est le péché qui est à l'origine de tous nos malheurs, de tous les maux, de nos mauvais comportements. Et Jésus vient par sa victoire sur la mort nous montrer que nous ne sommes pas condamnés. Notre vie a une perspective positive si nous collaborons avec le Seigneur qui veut notre bien. Alors je loue le Seigneur en vous disant ce Alléluia qui est la marque de la joie que nous portons parce que Christ a vaincu la mort. C'est ce que nous avons célébré au cours de cette nuit. Le chef de l'église diocésaine a procédé au baptême de 8 enfants, eau bénite, saint crème et lumière pour agrandir la communauté. Les enfants que nous avons baptisés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vont être maintenant marqués de l'huile sainte. Ils ont été libérés du péché, ils sont renés de l'eau et de l'Esprit Saint. Avec l'huile sainte que l'on appelle le Saint Crème, ils sont appelés à devenir membres de Jésus-Christ, qui est prêtre, prophète et roi. Prêtre pour sanctifier le monde, prophète pour annoncer l'évangile et roi pour servir les autres. La messe était rythmée par les chants engagés de la chorale. Le secrétaire général du conseil paroissial de la Fondation Sainte-Angèle, Jean-Pierre Boucardiouf, s'est réjoui de la présence de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Un cadeau symbolique lui a été remis. Le maire de Sangalkam s'est félicité de la belle cohabitation des communautés religieuses de Kounoune. J'aimerais vraiment remercier la communauté chrétienne à cette fin de Pâques. Donc, pour lui souhaiter une bonne fin de Pâques. En tout cas, en tant que maire, en tant qu'élu, nous sommes très satisfaits vraiment d'être là avec nos frères chrétiens. Ça montre que là, le dialogue islamo-chrétien vraiment demeure être constant ici au niveau de la commune de Sangalkam. Nous partageons d'excellentes relations. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes déplacés pour venir vraiment accueillir et donner notre mot de bienvenue à l'endroit de l'archevêque Benjamin Ndiaye, vraiment qui a fait un déplacement ici au niveau de la commune.
Après 40 jours de jeûne et d'abstinence, les chrétiens ont célébré la résurrection du Christ. Un grand moment de communion et de piété, destiné à louer le Seigneur pour ses nombreux bienfaits. Avant Pâques, la veillée pascale, vous le savez, est célébrée par la communauté catholique du monde entier à Dakar. La messe a été présidée à la cathédrale par Monseigneur Benjamin Ndiaye. Pour cette occasion, il a appelé les fidèles à s'investir pour un environnement sain. Les temps forts avec Moussa Mané. Veillée de prière dans l'attente du Christ ressuscité, la vigile pascale ou veillée pascale est un moment qui inaugure la célébration liturgique de la fête de Pâques. Elle clôt ainsi le triduum pascal et marque le début du temps pascal. Occasion saisie par Monseigneur Benjamin Ndiaye pour rappeler la réponse des croyants face aux défis du temps. En effet, c'est pour que nous vivions que le Christ a vaincu la mort. Chers fidèles du Christ, que ce Christ illumine toute votre vie par sa résurrection, qu'il vous tienne tous en sa bénédiction infinie, qu'il bénisse notre pays et tous ses habitants, qu'il accorde à ses nouveaux dirigeants, avec le président élu, comme dit là, une belle prière du missel, qu'il leur accorde la claire vision de ce qu'il faut faire et la grâce de l'accomplir. Que nous vivions tous ensemble au sein d'un peuple réconcilié avec lui-même, dans le respect mutuel, la vérité et l'engagement citoyen. Durant cette nuit, les fidèles catholiques célèbrent le passage des ténèbres à la lumière, la victoire du Christ sur la mort. Au cours de cette célébration, Monseigneur Benjamin Ndiaye a rappelé comment un fidèle doit se comporter au sein de sa communauté. Nous t'acclamons. Frères et sœurs bien-aimés, Alléluia. Le Christ est ressuscité, Alléluia. Alléluia. Au cœur de notre nuit, la lumière a resplendi, nous annonçant la nouvelle des nouvelles. La mort a été vaincue par la vie. Plus de peur, plus de crainte. Nous vivons pour le Seigneur. Jusqu'au jour où Dieu, quand nous irons de ce monde qui passe, à sa gloire nous accueillera à jamais. L'archevêque de Dakar a aussi saisi l'occasion pour féliciter le nouveau président élu du Sénégal. Il prie au Seigneur de lui accorder ses grâces pour mieux accomplir sa mission. Chers fidèles du Christ, que ce Christ illumine toute votre vie par sa résurrection, qu'il vous tienne tous en sa bénédiction infinie, qu'il bénisse notre pays et tous ses habitants, qu'il accorde à ses nouveaux dirigeants, avec le président élu, comme dit là, une belle prière du missel, qu'il leur accorde la claire vision de ce qu'il faut faire et la grâce de l'accomplir. Que nous vivions tous ensemble au sein d'un peuple réconcilié avec lui-même, dans le respect mutuel, la vérité et l'engagement citoyen. Autre temps fort de cette liturgie, les baptêmes des adultes, une occasion pour ces derniers de renouveler leur promesse de baptême devant le Christ et l'Église tout entière. Sur la Petite Côte également, on a célébré la résurrection de Jésus-Christ dans l'allégresse des moments de joie et de recueillement qui ont vu la présence de plusieurs fidèles chrétiens venus de toute la zone. Ici, l'abbé Louis-Alphonse Nang, le curé de la paroisse Sainte-Marthe de Mbour, qui a dirigé la messe dans une ambiance festive. Fatimata Banelba.
Après avoir fini les 40 jours de passion du Christ, les fidèles chrétiens de la Petite Côte ont communié avec joie et allégresse à la paroisse Sainte-Marthe de Mbour. Dans la ferveur, les fidèles ont célébré la résurrection du Christ. La fête pascale étant très importante dans la vie de la communauté chrétienne, des prières ont été formulées pour que le Seigneur comble les cœurs, soutienne les malades et apporte grâce et bénédictions. C'est une fête qui est centrale dans notre vie de foi. Jésus ressuscité d'entre les morts, qui est là pour nous donner le salut, qui est ressuscité pour nous sauver. Mais c'est ce même Jésus qui nous fait miséricorde aussi et que nous avons suivi pendant tout ce temps de carême, vivant la passion, portant nos croix, priant pour le pays, priant pour le monde entier, pour que ces bénédictions descendent sur nous et sur tout en chacun. Cette messe du dimanche de Pâques était une occasion pour rappeler aux fidèles chrétiens l'importance de la foi dans la religion. Dans son homélie, le curé a délivré un message sur la responsabilité de chaque fidèle dans la vie de l'Église et dans la société. Témoigner de par notre vie que Jésus-Christ est vraiment vivant, qu'il est ressuscité et qu'il a vaincu la mort et il a vaincu le péché. Je leur ai rappelé la lettre pastorale des évêques du Sénégal qui appelle à l'engagement des fidèles chrétiens dans l'Église, mais aussi dans la société, pour que nous puissions ensemble, chrétiens comme musulmans, bâtir notre pays et donner à tous les citoyens de vivre dans la paix, de vivre dans le bonheur, de vivre aussi dans la concorde et la fraternité. Située à proximité de la mairie de Mbour et du marché aux poissons, l'église Sainte-Marthe occupe une place centrale dans la vie diocésaine du département de Mbour et dans la consolidation de la foi des fidèles. Et donc cette paroisse se trouve entre la paroisse de Nianing, la paroisse Saint-André et la paroisse Sainte-Élisabeth qui se trouve à Mbour. Et ces paroisses aussi sont nées de la paroisse Sainte-Marthe. Avant, la paroisse Sainte-Marthe s'étendait jusqu'à Ngarigne, Ngeko, mais aussi jusqu'à Nianing. Et donc, comme les fidèles étaient de plus en plus nombreux, donc les évêques qui se sont succédés à la tête de l'archidiocèse de Dakar ont trouvé judicieux de pouvoir créer d'autres paroisses. Et je pense que le besoin se fait encore sentir parce que dans les 3 paroisses qui existent à Mbour, il y a encore des zones qui sont desservies parce qu'on y va pour les messes, pour les prières de communauté, les enfants reçoivent les sacrements, mais il y a besoin de présence effective. La joie de la résurrection s'est également manifestée ce dimanche de Pâques avec le baptême d'une vingtaine d'enfants à la paroisse Sainte-Marthe de Mbour. Je le disais en titre, rendre leur cadre de vie propre, c'est l'objectif de l'association sportive et culturelle de Skaturbam, un quartier de Grand Yoff à Dakar. Ce dimanche, les jeunes ont répondu à l'appel lancé après l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour un Sénégal zéro déchet. Mamadou Sakine. Sénégalaises, Sénégalais, man Abdou, Magi rafetlu, jog bi ndaw ñi jog ngir setal réew mi. L'appel lancé sur les réseaux sociaux au lendemain de la victoire du président Bassirou Diomaye Faye a eu un écho retentissant. Partout à travers le pays, les jeunes se sont mobilisés pour rendre leur quartier propre. Nous sommes ici à Skap Irbam, à Grand Yoff. Aujourd'hui, nous organisons une activité qui accompagne le nouveau président qui a été élu. En ce sens, c'était une activité sociale, pour au moins montrer notre engouement ou bien notre désir à vouloir changer ce pays. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a organisé un 7-7 talent, comme ce qui se fait dans tout le Sénégal en cette période. Rendre nos quartiers propres et attrayants de façon durable passe par un changement de comportement, d'où cet appel à l'endroit des citoyens. Ici à Skaturbam, on a voulu organiser cette activité-là pour au moins le réveil des consciences qu'aujourd'hui, le changement commence par nous-mêmes. Le changement aujourd'hui, c'est d'être un bon citoyen, faire des actes modèles. C'est bon de balayer, mais le mieux c'est de ne pas salir et qu'aller sur ces principes-là et sur cette mindset-là, ce qui fera qu'aujourd'hui, on changera beaucoup de choses dans ce pays. Les populations louent l'acte citoyen de Abdoulaye Sow et ses camarades. L'initiative bi bu baax la. C'est une très belle initiative à saluer. Nous sommes vraiment contents et fiers de l'acte des jeunes du quartier. Imaginez, parfois les habitants font des cotisations pour payer un charité à 5 000, parfois même jusqu'à 10 000 francs. Donc si nous voyons aujourd'hui des bénévoles, nous ne pouvons qu'être satisfaits.
Chaque citoyen doit jouer pleinement son rôle en adoptant des comportements exemplaires. Par exemple, éviter de jeter les ordures par terre. C'est à travers cela qu'on pourra encourager ces jeunes-là. Pérenniser ces journées de cette cétale est le souhait des habitants de Scat Urbam. Ils demeurent convaincus qu'avec l'accompagnement des pouvoirs publics, la lutte contre l'insalubrité sera vite gagnée. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous. Demain, retrouvez Ibrahima Diédhiou.